Bonjour à tous, je suis Laurent Rousseau, je suis coach, conférencier, entrepreneur. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir quelqu'un qui m'a marqué au Canada il y a plus d'un an. Elle est conférencière, elle est auteure, on parlera de son livre sur le courage. C'est Isabelle Fontaine. Isabelle Fontaine, merci d'être parmi nous. C'est un plaisir. Bonjour. Isabelle, je voudrais savoir, tu as eu une vie qui, je vais peut-être l'appeler 1.0, qui était peut-être pas cette vie passionnante où tu as fait, je crois, plus de 1200 conférences au Canada, au Québec. Qu'est-ce que c'était cette vie et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu décides de changer? En fait, quand j'ai terminé mes études à l'université, je me cherchais un peu et j'ai abouti au gré des circonstances dans un emploi qui était devenu très, très, très payant, que j'accomplissais avec une économie d'efforts. J'étais entourée de gens sympathiques et le problème, c'était pas l'emploi pour lequel moi j'avais été conçue, mais c'est un emploi dans lequel j'ai perduré trop longtemps Mhm. parce que c'était dur de quitter des conditions économiques, des conditions de confort et de facilité, mais j'étais plus heureuse. Puis, à un certain moment donné, pour me récompenser d'avoir réussi à traverser ma journée dans un contexte comme ça, ben, je me suis mise à prendre beaucoup de vin rouge, trop de vin rouge, qui m'a fait éventuellement descendre en niveau d'énergie, de santé. Puis le hasard a bien fait les choses parce que j'ai eu une offre de l'université où moi j'avais étudié, où une de mes professeurs de l'époque, on avait gardé le contact et on se rencontrait de temps en temps. Elle m'a fait entrer comme enseignante à l'Université du Québec à Montréal et j'ai tout quitté de cet emploi-là parce que après mon congé de maternité, juste à l'idée de devoir retourner dans un emploi qui était plus fait pour moi, je ne trouvais plus le sens, j'avais plus le plaisir, j'avais plus le carburant émotionnel pour le faire. Je le faisais juste pour ce qu'il me rapportait et je n'étais plus au service de la vie ou des gens. J'étais comme dans une perspective de me servir moi-même. Puis, je trouvais ça souffrant. Je voulais pas retourner là. Et à ce moment-là, je reçois l'appel de l'université qui me veut comme enseignante. Je balance tout. Ça a été probablement la décision la plus courageuse de ma vie professionnelle. J'ai tout balancé pour aller offrir des cours qui duraient, nous, c'est 3 heures de temps par semaine, par cours. Puis, je consacrais 5-6 jours de ma semaine à préparer mon cours de 3 heures et je me sentais revivre. Je me levais le matin, là, j'avais hâte, j'étais excitée, pleine d'enthousiasme. Quand je rencontrais mes étudiants, qui n'étaient pas beaucoup plus vieux que moi, j'étais pas beaucoup plus vieille qu'eux, en fait, parce que j'ai commencé à enseigner à l'université, j'avais dans les trentaines. Là, je me sentais revivre plus que tout. Il y avait une connexion, il y avait une magie, puis je sentais que j'étais faite pour faire ça. Puis éventuellement, après, il y a eu l'opportunité de commencer à donner des conférences dans des entreprises un peu partout au Québec. Et je fais ça maintenant depuis 2008 à temps plein. J'ai quitté les universités, j'ai mon entreprise et je te jure, Laurent, là, je me faisais la réflexion l'autre jour, je me disais, j'aime autant aller travailler que j'aime partir en vacances ou que j'aime partir en voyage. Et je me suis même dit, si un jour j'ai gagné 50 millions de dollars, je jure sur ma vie que je continuerai de faire ce que je fais parce que ça donne beaucoup de sens à ma vie. Je ne pourrais pas arrêter de faire ça. Et c'est le souhait que j'ai pour tes auditeurs actuellement, c'est le souhait que j'ai pour toi et c'est le souhait que j'ai pour les gens que je rencontre dans mes salles, les participants à mes conférences. Trouver du sens, donc ça veut dire que toutes ces personnes qui parfois souffrent en entreprise de monotonie, Ouais. finalement d'une vie presque trop confortable qu'on a du mal à quitter. C'est peut-être d'avoir un peu de douleur et puis surtout un sens pour réussir à franchir un cap. Et Je réfléchissais avec des collaborateurs hier, puis on se disait, qu'est-ce qui nous fait faire le geste courageux qu'on hésite à faire? Et les gens disaient, c'est la souffrance. C'est quand le niveau de douleur et de souffrance est rendu insupportable et le manque de sens est une grande souffrance aussi. Mhm, Donc, la douleur, on peut capitaliser dessus. mhm. Mais quand j'ai écrit mon livre sur le courage, c'est après avoir réalisé que les moments où ma vie a pris de l'expansion, au moment où ma vie elle s'est enrichie et elle s'est mise à goûter bon,
ça a été les moments où le cœur m'a débattu, où mon cœur s'est mis à battre sous l'impulsion de l'anxiété, de l'instinct de survie, du stress, de oh boy, de quel côté je vais prendre cette situation-là pour tirer mon épingle du jeu. À chaque fois que ça est arrivé, ma vie s'est imbibée d'intensité, de sens, et ma vie est devenue un petit peu plus grande ou plus riche ou plus belle. Mais il y a des trucs comme ça, on n'est pas obligé de se ramasser au pied du mur où on va se mettre à consommer de l'alcool pour donner du sens à notre vie ou se mettre à manger pour donner un peu de piquant ou de salé ou de vinaigré. On peut faire en sorte que notre vie, on peut traverser nos émotions en étant en gestion de ce qui se passe à l'intérieur, mais de façon consciente si on connaît la neuroscience, si on connaît la neurobiologie des émotions. Et c'est un sujet qui me passionne, comme tu le sais pour avoir vu ma conférence. Exactement. Alors, donc le courage, comment l'activer? Est-ce que tu peux pour commencer, nous dire c'est quoi le courage finalement? Et peut-être, puisque nous avons une passion commune pour les neurosciences, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les hormones du courage? Comment peut-être les activer? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Le courage, c'est quoi finalement? En fait, les neurotransmetteurs, les hormones du courage, c'est une composition de beaucoup d'adrénaline et beaucoup de testostérone. Puis, c'est le psychanalyste Carl Jung qui disait à un moment donné, ce qui manque à l'homme, c'est l'intensité. Donc, quand un être humain est capable de faire survenir beaucoup d'adrénaline, beaucoup de testostérone, il est capable de s'amener dans un état de plus d'intensité, de plus grande combativité. Le cocktail neurologique aussi pour le courage, c'est un plus faible niveau de cortisol. C'est intéressant de constater que les mâles alpha, dans les groupes d'animaux, on prend les loups, on prend les gorilles argentés, les mâles alpha qui sont les leaders, les dominants, les femelles elles peuvent être alpha aussi, hein. Tu sais que les femmes disposent d'au moins 60% de la quantité de testostérone d'un homme. Et à la blague, quand je suis devant des auditeurs, je vais dire qu'il y a certaines femmes que je connais qui ont plus de testostérone que certains hommes. Mais on a analysé les mâles alpha là, dans les communautés animales, puis on a réalisé qu'ils ont beaucoup de testostérone, ils ont peu de cortisol. Mais c'est la même chose chez les grands dirigeants d'entreprise. Ils ont moins de cortisol, ils ont beaucoup de testostérone. Puis le cortisol, c'est l'hormone du stress, l'hormone de l'anxiété, l'hormone qui nous fait figer, qui nous paralyse, qui nous fait conserver nos acquis, qui nous amène dans un état de peur de perdre. Bien, les grands chefs, les grands dirigeants ont beaucoup de testostérone, ils ont moins de cortisol, puis ils vont être plus gamblers, ils vont prendre des paris plus facilement, ils vont avoir plus d'audace. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est inverser le ratio testostérone-cortisol pour qu'on dispose d'une plus grande combativité au service de notre vie. Sachant qu'on sait que le cortisol est mauvais pour la santé, puisque on sait que trop de stress, c'est des maladies cardiovasculaires, c'est des AVC, etc. Donc non seulement c'est bon pour le courage, mais c'est bon aussi pour la santé de nos auditeurs. Est-ce que, je sais que tu es très attentive aux musiques, notamment, et que la musique est pour toi une façon d'activer le courage. Est-ce que tu peux nous dire, alors je vais essayer, je ne sais pas si à travers Skype on va l'entendre, mais je vais mettre par exemple ce qu'on peut entendre dans tes bootcamps, on en parlera après. Je la reconnais dès la première note, il s'agit de Thunderstruck de AC/DC, qui fait partie des chansons justement reconnues pour amener une certaine vigueur, faire circuler une certaine vitalité à l'intérieur de nous. Puis à l'Université McGill, ici à Montréal, au Canada, il y a des chercheurs qui ont découvert que la musique était capable de modifier la biochimie d'un cerveau humain. Qu'à l'écoute de certaines chansons, quand elles jouaient assez fort, avec une certaine forme d'intensité, on a réalisé qu'elle modifiait la pression sanguine, qu'elle permettait au corps de sécréter davantage d'adrénaline, et à des sujets à qui on demandait de rester immobile, ben, à l'écoute de certaines musiques, il y avait de la difficulté à rester immobile. Il y avait un petit quelque chose qui voulait se mettre à bouger dans le corps. Donc, les athlètes olympiques, pour développer plus d'endurance, plus de cœur au ventre, et pour aller chercher une dose de vigueur quand ils sont fatigués et épuisés, lors des entraînements, on leur recommande d'utiliser ce qu'ils appellent des power songs. Qu'est-ce que la power song?
c'est une chanson qui déclenche une électricité à l'intérieur de nous, là, qui fait en sorte qu'on est capable de se brancher dans le 220 volts d'énergie, qu'on est capable de poursuivre dans l'effort. Et même en plus, ça a été démontré qu'on est capable d'économiser de l'oxygène quand on est capable de s'entraîner sous l'effet d'une musique. Donc, le cerveau humain, là, on ne l'utilise même pas à 10% de sa capacité. Quand on comprend comment ça fonctionne, la musique nous aide à modifier notre état intérieur à volonté. On a aussi les power movies. Qu'est-ce qu'un power movies? C'est un film dont le personnage nous a inspiré le courage. Et souvent, les trames sonores de films ont un effet magique dans notre système limbique, dans notre cerveau émotionnel, puis ils sont capables de modifier notre état pour augmenter un peu notre élan courageux. Sans compter tous les mouvements physiologiques, on est capable de faire une forme de contraction musculaire intense et une grande demande cardiovasculaire, comme je l'ai fait tester dans mes bootcamps sur le courage que j'anime ici au Québec. Je crois que tu cites d'ailleurs dans ton livre Braveheart, je crois, Oui. Comme acteur. Est-ce que, je crois que tu as étudié aussi les relations entre le niveau de testostérone qu'on peut avoir et la posture d'une personne, à savoir si je me mets tac avec les pieds, etc., comme ça, il y a une relation visiblement entre cette posture et le niveau de testostérone que je peux avoir dans mon corps. Tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, c'est comme si le corps... En fait, dans notre cerveau, il y a comme 3 structures principales. On a le cerveau reptilien qui est responsable des réactions de survie de l'espèce humaine. Par-dessus ça, on a le système limbique qui est aussi appelé en langage plus vulgarisé le cerveau émotionnel. Et par-dessus tout ça, l'homme et la femme moderne, on a comme une nouvelle couche qui s'est rajoutée dans notre neurologie qu'on appelle le cortex et le néocortex. Par-dessus ça, le cortex, c'est notre cerveau logique, notre cerveau intelligent. Mais quand on a perdu le contrôle de nos émotions, on n'aime plus notre vie, on réalise qu'on est trop sujet au stress, trop sujet à l'anxiété, puis on n'est pas capable de se raisonner, on a réalisé que le système limbique est la zone de notre neurologie qui commande l'énergie, qui commande les neurotransmetteurs, qui commande beaucoup nos états émotionnels. Et figure-toi donc que notre corps agit comme pharmacie dans notre neurologie. Notre corps peut être utilisé comme pharmacie. C'est comme si notre corps communique en temps réel avec le système limbique. Donc, les individus qui vont ressentir une énorme fierté. Fais juste penser aux gens qui sont victorieux lors des Jeux olympiques. As-tu remarqué à quel point, là, je tiens mon ordinateur ici pendant que je te parle, mais il y a comme une ouverture du corps où ils vont mettre les bras en V, là, puis tu sens une tension musculaire, les yeux, la bouche ouvrent. Mais les gens qui vont vivre une grosse humiliation, les gens qui vont ressentir la honte, ont comme tendance à vouloir se faire petits, à passer inaperçus, à éviter l'attention des gens autour. Mais c'est des mécanismes qui nous viennent de l'homme de Cro-Magnon et de sa conjointe Cro-Magnonne. Ou en fait, d'une certaine époque, là, on a cet héritage-là biologique. À une certaine époque, là, quand l'homme de Cro-Magnon croisait un lion, le déferlement de cortisol le faisait figer, de sorte qu'il y avait plus de chances de s'en sortir que si jamais il tentait de faire une course contre un lion, là. Mais aujourd'hui, là, quand on se sent petit, quand on est apeuré, on n'a pas envie de lever la main et de dire la chose qu'on va savoir impopulaire en comité de direction. On va avoir envie de la jouer sécure, de rester petit et de ne pas faire de vagues. Ce qui arrive, c'est qu'on peut utiliser notre corps. On peut imposer à notre corps certaines postures parce qu'en adoptant une posture X versus comme ça, c'est comme si on dit à notre système limbique « Oh là, ma fille, tu es en forme, tu es en feu, tu es au sommet de ton art, vas-y, fais-toi confiance, go for it. » Dans un cas comme ça, c'est comme si le cerveau déclenche un peu de testostérone pour donner de l'élan à notre action ou pour donner de l'élan à notre prise de parole. Est-ce que tu peux aussi nous dire quelques mots? Alors, je ne sais plus dans quel chapitre tu cites, tu sais, le poème de Nelson Mandela, qui a été, le pauvre, emprisonné un certain nombre d'années, et qui est très intéressant, parce que finalement... Ah si, voilà. Allez. Invictus. Invictus. Donc ça, c'est le poème que Nelson Mandela récite tous les jours pour finalement rester
focus sur autre chose que l'état dans lequel il est. Et j'aime beaucoup, je vais juste lire les quelques lignes. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme Mon âme invincible invincible et et fière. fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette expérience, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort, et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur, aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Je trouve que c'est quelque Les, chose qui me touche. les deux dernières phrases. Ils sont Je suis le exceptionnels. maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Le moment où ces phrases-là m'ont le plus percuté, je te dirais que c'est dans le film Invictus. Est-ce que tu l'as vu Bien avec sûr, Matt Damon bien et sûr, Morgan Freeman? bien sûr. Ouais. Il s'avère que quand Clint Eastwood a réalisé le film, il s'est demandé comment il était pour appeler le film en question. Puis là, il a pris cet angle-là que je trouve brillant. Il s'est dit, qu'est-ce qui tenait, en fait, qu'est-ce qui tenait Mandela debout au moment où il devait vivre des périodes de découragement absolu? Qu'est-ce qui lui permettait la persévérance puis l'endurance au cœur de l'épreuve? Hey, ça a duré plus d'un demi-siècle, son épreuve. Puis, il y avait un poème qu'il utilisait. C'est le poème que tu viens de lire. Nelson Mandela lisait ça dans sa cellule, il relisait ça. Puis Clint Eastwood s'est dit, si c'était l'inspiration de Mandela, le film portera le titre du poème. Et Invictus veut dire invaincu ou invincible. Moi, ce que je propose dans mon livre, ou ce que je propose aux participants de mes bootcamps, c'est de se doter de munitions limbiques. Qu'est-ce que des munitions limbiques? C'est qu'à un moment donné, quand tu es à terre, est-ce qu'il y a une astuce pas loin qui rapidement peut te remonter et t'aider à rebondir? Donc, moi, j'ai isolé l'extrait vidéo du film et je l'ai dans mon iPhone, je l'ai dans mon iPod, je l'ai dans mon iPad et je l'ai dans mon MacBook. Et si L'extrait ça a du poème, fonctionné, tu oui, parles? l'extrait du poème D'accord, qui est lu pendant le bien film, sûr. Ouais. et j'ai le poème dans mes agendas ici et là. Et quand moi, à un moment donné, j'ai envie de m'apitoyer sur mon sort, parce que je vis dans une société occidentale, nord-américaine, je vis dans le luxe. Et je suis tellement confortable qu'il me manque, des fois, je trouve l'instinct de survie. Et même si je suis choyée, gâtée et je suis entourée de luxe, il m'arrive d'avoir envie de me plaindre. Et dans des cas comme ça, là, quand je sens que je m'apitoie sur moi-même, là, puis que j'ai besoin d'un petit coup de fouet, je sors la munition limbique, je regarde le poème de Nelson Mandela, en fait, quand il est dit dans le film de Clint Eastwood, Invictus, où je le relis, puis je me dis, si ça a fonctionné pour Mandela pendant 25 ans d'emprisonnement, 27 je crois, ben ça peut fonctionner pour toi, Isabelle Fontaine. Remue-toi, secoue-toi, et tu as une œuvre à aller accomplir, vas-y. Donc, sais-tu ce que ça fait? Ça fait comme un électrochoc dans mon système nerveux, puis ça me donne un coup de fouet, puis ça met ma vie en perspective, puis ça fait en sorte que je suis capable d'activer à l'intérieur de moi un effort de lionne qui est capable de durer beaucoup plus longtemps que l'instinct initial m'aurait permis d'atteindre. Je trouve que c'est intéressant parce que finalement, cet instrument qui peut servir positivement, c'est souvent une source de distraction. Et je trouve que l'exemple que tu viens de donner, il est bon, à savoir que on peut faire de nos outils soit des sources de distraction, de perturbation et d'influence vers le Ouais. négatif parce que la presse, notre environnement va plutôt vers la peur puisque c'est ça qui fait vendre. Mais dans ton cas, et je fais de même avec des espèces de mantras sur les relations que je vais avoir avec d'autres personnes. Moi, je me mets une alarme à 14 heures, je suis présent, j'encourage, je remercie et j'essaie de me mettre des choses pour rester focus. On sait que C'est bon. on sait que la neuroplasticité nous permet d'évoluer. Ça veut dire Ouais. que c'est aussi intéressant pour nos auditeurs de savoir que on peut évoluer. Et je pense aussi que la majorité des gens qui sont en déséquilibre, c'est aussi par absence de vision. Et ce que tu viens de nous démontrer ici, c'est que, et ce que nous démontre Nelson Mandela, c'est qu'il avait une vision qui était plus grande que lui, qui allait Ouais. au-delà, et c'est pour ça qu'il était debout. Et on Ouais. retrouve ça aussi ça chez Viktor Frankl dans les camps nazis. Ah.
Oui. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Isabelle, si on veut avoir plus de Isabelle Fontaine, si on veut participer à tes camps, alors le livre, c'est facile, Isabelle Fontaine, Le courage, comment l'activer, donc je vous le recommande. Ouais. Euh, Si on veut participer à tes bootcamps, ou si on veut être plus souvent en relation, je sais que tu es suivi par des milliers de personnes sur Facebook, tes Venez me bootcamps, rejoindre sur Facebook ou inscrivez-vous à mon infolettre. Aussi, j'ai une infolettre sur mon site isabellefontaine.ca. donc c'est facile. Vous allez recevoir des suggestions de power song, c'est-à-dire des idées de chansons qui souvent viennent de films ou de trames sonores de films pour aider quand on pèse sur play, qu'éventuellement il y a une modification dans notre neurologie qui nous insuffle plus de courage. Voilà. Ça me fera plaisir de vous y retrouver. Je l'envoie une fois par mois. Et je vous remets, juste pour vous donner envie, je vais vous remettre le musique du bootcamp d'Isabelle. Et je vous encourage vivement à les participer. C'était un plaisir d'être parmi vous. Elle m'a emmené dans des zones que ça fait longtemps que j'avais pas touché. Merci beaucoup, Isabelle. On a beaucoup de plaisir dans les bootcamps. C'est très, très intense. C'est un entraînement neurologique à ressentir le courage et ça dure pendant 12 heures de temps un samedi. Au Québec pour le moment, mais qui sait, peut-être un jour en France ou en Espagne. On ne sait pas. Merci beaucoup Isabelle, c'était un vrai plaisir. Je souhaite à tout le monde de te rencontrer car ton énergie est communicative. Merci à toi. Merci Laurent. Bye bye.